Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, l'Égypte et le Liban menacés par la crise du blé. L'Ukraine et la Russie sont leurs plus gros fournisseurs et la guerre menace la production et fait flamber le prix de la tonne. Les détails sur les conséquences à suivre. La Turquie qui sort le grand jeu diplomatique. Ankara a offert ses services de médiateur pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Décryptage avec notre correspondant dans un instant. Enfin, nous irons à Beyrouth, où les familles des victimes de l'explosion du port se battent pour empêcher la destruction des silos de grains pour en faire un site du souvenir. Un ouragan de famine va s'abattre sur certains pays. C'est l'avertissement d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il met en garde contre les conséquences de la guerre en Ukraine et la Russie. Deux gros producteurs de blé. De nombreux pays de la région dépendent du blé qu'ils produisent. C'est le cas du Liban et de l'Égypte. La tonne de blé est passée de 260 € la tonne début février à 425 € la tonne le 8 mars. Les précisions de Lormanin. L'offensive diplomatique de la Turquie. Ankara ne veut plus être isolée et propose à présent ses services de médiateur dans la guerre en Ukraine. La semaine dernière, une réunion entre l'Ukraine et la Russie s'est tenue à Antalya et ce lundi, le chancelier allemand s'est rendu à Ankara pour la première visite dans le pays depuis sa prise de fonction. Pour en parler, on retrouve notre correspondant en Turquie, Ludovic de Foucault. Ludovic, bonjour. Quel est l'objectif d'Ankara avec cette opération séduction diplomatique ? Bonjour Mariam. Merci beaucoup Ludovic de Foucault pour votre décryptage. Vous êtes notre correspondant en Turquie. Le blogueur saoudien Raif Badawi a été libéré après avoir passé 10 ans derrière les barreaux. Sa libération ne redore pas le blason du royaume wahhabite pour autant. Ce samedi, 81 personnes ont été exécutées en une seule journée. Elles ont été condamnées à mort pour des crimes liés au terrorisme. Il s'agit d'un record qui dépasse le nombre total d'exécutions 2021 dans le royaume. On part à présent au Liban, où les familles des victimes de l'explosion du port de Beyrouth se sont lancées dans une bataille mémorielle. Elles se mobilisent pour sauver les silos à grains. Pour elles, ce qu'il en reste doit devenir un site de souvenirs. Reportage de nos correspondants sur place. Pour finir, ces images de la 15e édition d'Art Dubaï, la principale foire d'art contemporain au Moyen-Orient, organisée dans le riche émirat du Golfe. Elle a accueilli jusqu'à dimanche plus d'une centaine de marchands d'art, locaux et étrangers, et a consacré pour la première fois une aile entière à l'art virtuel, regroupant 17 galeries et plateformes de vente. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.